propose de regarder un peu les interactions entre les prompts LLM et Blender. Alors derrière ce titre un petit peu barbare, prompt LLM, on parle des modèles de langage conversationnel, à savoir les ChatGPT, Perplexity et autres. Celui que je vous propose de regarder aujourd'hui est une intelligence artificielle française qui vient d'une société qui s'appelle Mistral AI et qui porte le doux nom de Le Chat Noir. Voici son interface. Elle correspond à ce qui existe dans tous les autres logiciels. Alors, les interactions avec Blender sont de deux ordres. Un premier qui est plus contextuel et un autre qui va être plus pratique. Mais dans les deux cas, il faut se rappeler que ce ne sont que des machines, au même titre qu'une calculatrice. Bien qu'on va utiliser le langage pour communiquer avec eux, on doit lui parler de la façon la plus précise possible et en enlevant tout affect, évidemment. Cela dit, rien ne nous empêche de lui poser les questions les plus triviales concernant notre logiciel de 3D préféré. Vous pratiquez Blender, vous vous êtes arrêté pendant un certain temps, vous recommencez et vous vous demandez mais quel est le raccourci de Blender pour lancer un rendu d'une image? On peut aller chercher la notice, on peut aller chercher sur YouTube, on peut s'inscrire évidemment à une formation chez Vidéo Design, mais on peut demander à Mistral. Quel est, sans faute d'orthographe si possible, quoique il gère très bien les fautes d'orthographe, quel est le raccourci pour faire un rendu d'une image dans Blender? On n'y pense pas forcément, mais ce type de fonctionnalité, alors que ce soit pour Blender ou un autre logiciel, va vous permettre de gagner énormément de temps. Sachant qu'en plus, il est contextuel, il se rappelle de votre question précédente. C'est-à-dire, vous pouvez, au lieu de reprendre toute la phrase pour savoir comment on rend une animation, tout simplement lui dire « et pour rendre une animation ». Il va se rappeler que c'est Blender, il va se rappeler que vous parliez de rendre des images, et il va vous donner le raccourci. Ça tombe bien, c'est le bon raccourci, CTRL F12. Et si vous voulez être plus précis, vous pouvez aller chercher la documentation de Blender. Là encore, pourquoi ne pas lui demander directement où est cette documentation? Pourquoi pas lui dire, mais à quelle adresse se trouve la documentation de Blender dans la dernière version? Nous sommes aujourd'hui à la version 4. Et là, vous avez un résultat très intéressant. Il vous dit, avec l'aplomb le plus parfait, que Blender, aujourd'hui, n'existe pas en version 4, mais n'existe qu'en version 2.8. C'est intéressant, ça permet aussi de rappeler une chose. Tous ces moteurs conversationnels ne sont pas là pour vous donner la vérité. Ils sont là pour vous faire plaisir. La nuance est forte. Si vous voulez un élément de véracité, demandez directement au moteur de recherche de Google. Ces moteurs conversationnels sont d'une aide importante à partir du moment où on sait ce qu'ils peuvent faire. Il n'a pas envie de vous dire « non, je ne sais pas ». Donc, il vous donne une vérité fausse, nos fameuses fake news. Cela dit, on a un lien. Si on clique sur le lien, on arrive bien à Blender 4.1. Ce qu'on peut faire, c'est aller lui donner cette information. Tu te trompes. La version actuelle du lien que tu viens de me donner est la version 4.1. Et là, encore une fois, attention au côté personnalisation. Il vous présente toutes ses excuses pour la confusion. En réalité, il va juste prendre votre information, il va la pondérer, et si beaucoup de personnes disent la même chose, peut-être il changera son jugement. Mais en réalité, sur le moment, il ne va pas le prendre en compte. Si on lui repose la question dans 5 minutes, il continuera à dire sans doute qu'on est encore à la version 2.93. Je pense que l'exemple est assez intéressant pour ça. Alors, on vient de voir cet usage d'assistanat technique. Ça peut aussi être un assistanat créatif. Entre deux projets, il n'est pas rare de travailler sur des vidéos ou des scènes 3D personnelles et on cherche l'inspiration. Il peut tout à fait nous aider pour ça. On peut lui demander s'il aurait,
je ne sais pas, une idée pour faire un exercice de Blender, pour travailler le rendu cinématographique, comme on dit. Posons-lui la question telle qu'elle. Vous voyez, pendant que le texte continue de s'écrire, il a un certain nombre d'idées. Il va au-delà de la question, puisqu'il vous propose aussi des points techniques sur comment le réaliser. Et vous pourriez bien sûr lui préciser les choses dans le style de telle personne, par exemple, dans l'esprit de tel type de film. Ça peut être un vrai moteur de discussion en réalité, non pas dans le sens où il va vous répondre, mais dans le sens où il va vous obliger à affiner votre réflexion, à aller chercher d'autres éléments et donc à clarifier votre pensée. Alors, nous n'allons pas créer une scène avec un rendu cinématographique dans Blender, pour autant on va aller dans Blender, puisque maintenant on va voir une nouvelle approche de ces moteurs conversationnels, à savoir la création de code dans Blender. Blender, comme tout logiciel, peut être personnalisé à l'aide de code informatique, le langage le plus utilisé pour Blender étant le Python. Cela dit, si vous n'êtes pas codeur dans l'âme, si vous n'êtes pas dans un studio avec des personnes dédiées, des TD, Technical Director pour ça, ces moteurs conversationnels vont pouvoir vraiment vous aider. On peut donc se rendre maintenant dans Blender pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir lui demander. L'interface de Blender, surtout depuis la version 4, est un modèle en termes UI/UX, comme on dit, c'est-à-dire de gestion de l'interface utilisateur en fonction des besoins de l'expérience de ces mêmes utilisateurs. Cela dit, il y a quelque chose qui n'existe pas dans Blender, qui n'a jamais existé, c'est le fameux gros bouton pour faire un rendu de l'image ou un rendu de l'animation. Quelque chose qui est assez classique dans beaucoup de logiciels. On peut par exemple demander à Blender de rajouter ces boutons, donc de travailler cette fameuse personnalisation. Et on pourrait vouloir que ces boutons arrivent ici, dans la partie de rendu. On peut retourner maintenant dans notre moteur conversationnel et lui poser cette fameuse question, à savoir, écris-moi un script pour Blender 4 qui ajoute un bouton rendre image. Allons-y. Vous le voyez, nouvelle erreur. Et il n'a pas pris en compte ce qu'on a dit tout à l'heure, à savoir que Blender était effectivement passé en version 4, non seulement en version 4, mais même en version 4.1. Il ne faut pas s'arrêter à ce genre de détails. Encore une fois, il faut quelque part garder à l'esprit, ce n'est pas une conversation avec une personne. Ce n'est pas grave. Ça ne va pas l'empêcher de faire ce qu'on lui demande, à savoir taper du code. On a ce code, on peut venir le copier ici en cliquant sur ce bouton. Et on va venir maintenant dans un tab qui est rarement utilisé dans Blender, qui est le dernier, le tab de scripting. L'interface se compose d'une vue 3D, d'une console, d'un log et d'un traitement de texte. C'est ici qu'on va venir coller le code qu'a généré Mistral. On va cliquer ici sur Nouveau, sur New, pardon, et on va venir CTRL-V, coller notre commande, et pour lancer notre script, pour voir s'il fonctionne, deux solutions, soit cliquer sur le bouton ici, soit le raccourci Alt-P. Je vais cliquer dessus, je vais regarder, et notre fameux bouton existe maintenant, il est là, et il rend des images. Si j'appuie dessus, j'ai bien la génération de mon image. On peut continuer la personnalisation. On a dit un gros bouton. Peut-être on voudrait qu'il soit 2 fois plus grand. Et bien, nouvel aller-retour vers Mistral. Très bien. Mais je voudrais que le bouton soit 2 fois plus grand. Alors, je pourrais juste lui dire, fais-moi
un bouton 2 fois plus grand. Les grands gourous du prompt vont vous expliquer qu'il n'est pas nécessaire de parler forcément en langage complet, d'utiliser des mots-clés, etc. Cela dit, plus vous allez vous exprimer de façon claire pour vous, avec moins de fautes d'orthographe dans mon cas, plus vous serez à même d'être comprise par la machine. Donc dans ce cas-là, ce type de prompt devrait marcher très bien. J'appuie sur Enter, il va nous générer un nouveau code. Autre élément utile dans ce moteur conversationnel, mais vous le retrouverez dans tous les moteurs conversationnels, vous avez la petite notice. Il vous dit ce qu'il a fait. Et en vous disant ce qu'il a fait, vous voyez ici, il a rajouté cette ligne avec la valeur de 2 pour que ça soit 2 fois plus grand. Et bien quelque part, il devient aussi un pédagogue. Il vous explique comment ça marche. Coder est quelque chose qui peut faire peur des fois, on n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Mais grâce à ces moteurs conversationnels, on va pouvoir commencer à rentrer dans la logique du code. Mettons cette interface sur la partie droite de notre écran et notre Blender sur la partie gauche. Regardons les deux. Donc l'ancien code, le nouveau code. On va prendre ce nouveau code, on va venir ici, on efface l'ancien, CTRL-V pour le coller, et on va chercher le bouton pour le lancer. Résultat des courses, gagné. On a bien bouton 2 fois plus grand ici. Et si on regarde notre code, on a cette fameuse valeur 2 ici. Eh bien, logiquement, si je tape 3 et que je relance, mon bouton a encore pris une taille. Et ainsi, vous avez à la fois un modèle de départ, un canevas qui va vous aider, des explications et la possibilité de trouver cette fameuse logique informatique. Si je veux revenir à la taille standard, rien ne m'empêche ici de repasser par exemple à 1. Puis en regardant très bien, on voit que notre partie s'appelle Render Button. Et ici, on a quelque chose qui s'appelle Render Button. Peut-être je peux mettre un autre texte. Mon bouton rendu, qu'est-ce que vous en dites? Lançons maintenant ceci et on a changé ici. Cet exemple, qui peut être l'un des plus simples, à mon sens, vous permet de comprendre que la porosité entre un moteur conversationnel et un logiciel comme Blender est quelque chose de vraiment puissant. On peut pousser cette interactivité encore plus loin et travailler maintenant dans l'autre sens. Maximisons notre vue Blender et notre petite automatisation pourrait consister par exemple, quelque chose qui est demandé depuis très longtemps aux développeurs, depuis de nombreuses années. Allons chercher majuscule A pour créer une géométrie, et dans les géométries, on a quelque chose qui s'appelle Monkey. Monkey, c'est Suzanne. Suzanne, c'est la mascotte de Blender. Alors, très bien, mais elle manque un peu de finesse, et systématiquement, quasi systématiquement, quand on l'utilise, on va lui rajouter un modifieur de Subdivision Surface. La lisser un petit peu quand même. Et avec un clic droit, on va créer un Shade Smooth. Et là maintenant, Suzanne, disons, est davantage présentable. Eh bien, ces fonctionnalités-là, elles existent dans un log. Si je viens ici prendre ma timeline et que je remplace cette timeline par la fenêtre d'info, vous voyez l'intégralité des informations qui ont été faites depuis l'ouverture de Blender. Vous avez des choses au début de Delete, c'est quand on a effacé le cube, la lumière et la première caméra. Et ensuite, on a toutes les opérations qui ont été faites. Aller chercher Suzanne, les modifieurs, etc., etc. Ce qu'on peut faire, c'est prendre ces informations, ces 4 informations-là par exemple, faire un clic droit, copier, retourner ici dans notre moteur et lui demander quelque chose comme décode le log d'opération alors il était sous Blender, c'est pas inintéressant de lui dire, et crée un script également pour Blender.
c'est pas inutile de le préciser. Il y a des chances pour qu'il trouve tout seul, mais cela dit, plus on en ajoute en termes de précision, plus vite cela ira. Et donc, il reproduit, deux points, CTRL-V le log. Appuyons sur Entrée. Laissons-lui un instant pour coder tout ça. Mention spéciale pour la petite phrase de motivation à la fin. On copie notre script. On se rend de nouveau dans Blender. Alors on va créer une nouvelle scène. On se rend de nouveau dans la page de script. Un nouveau script. CTRL-V pour coller. Petit bouton pour lancer. Et regardez ce qui est apparu ici. Notre Suzanne. On est presque bon. Suzanne est bien là. Cela dit, les modifieurs n'ont pas été appliqués. Si on regarde le log, pas d'erreur particulière. Eh bien, retournons voir notre moteur conversationnel encore une fois. Vous voyez, c'est ce principe d'aller-retour qui vous permet de gagner du temps. Le monkey a bien été créé, mais il n'a pas de modifieur. Il est désolé. Il n'est évidemment pas désolé, par contre, il va évidemment générer un nouveau script. Encore une fois, il vous explique ce qu'il fait. Si vous avez envie de vous plonger dans le script ou dans la compréhension de comment fonctionne le code de Blender, ces allers-retours sont très très formateurs. Supprimons notre singe, on peut supprimer le cube aussi, ça sera plus facile pour voir ce qui se passe. Supprimons également l'ancien code, CTRL-V pour avoir le nouveau code, appuyons sur Play. Toujours pas, mais là on a quelque chose d'intéressant. Regardez ici, la petite croix rouge, on a une erreur. Le log de Blender nous indique quelle erreur. C'est une information très utile pour notre moteur conversationnel. Clic droit, copier, nouvel aller-retour. J'ai l'erreur, deux points, et je copie l'erreur. Petite explication de contexte, nouveau script. Copions-le. Cette fois-ci, cette petite phrase « J'espère que ce script fonctionnera, nous aussi ». Supprimons le code en entier. On colle ici le script. On supprime notre ancienne version. On relance ici. Et là, c'est gagné. Notre script fonctionne. Vous voyez, ce système d'aller-retour, à la fois est très rapide, à la fois pédagogique, et va vous permettre de personnaliser Blender à la fois dans l'interface et dans vos fonctionnalités. C'est l'une des grandes forces de la relation entre le moteur conversationnel et Blender.